Bienvenue, bien-aimés, cet après-midi pour notre prédication devant l'autel de Dieu. Je vous remercie sincèrement de votre patience et surtout de votre disponibilité et loyauté d'être toujours avec nous et d'être toujours aussi patient. Je m'excuse pour cette difficulté technique que nous avons eue avant de commencer, mais je bénis l'Éternel que tout a été mis en ordre et nous pouvons maintenant être en direct avec nous et vous pouvez toutefois nous recevoir sans difficulté. Béni soit le nom de l'Éternel et surtout encore, soyez les bienvenus encore une fois cet après-midi. Dieu nous a bénis et nous a gardés en bonne santé jusqu'à ce jour et je suis fermement convaincu qu'il nous gardera encore jusqu'à la fin de l'année prochaine et pourquoi pas pour les 50 années qui suivent. Je vais continuer toujours avec la parole de Dieu, comme je vous ai prêché la semaine passée, sur la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons continuer sur ce même thème et je prie que ce sera la fin de la deuxième partie cet après-midi sur la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Exode, chapitre 16. Si vous avez votre Bible avec vous, comme je prêche toujours, et je vous demande qu'on se tienne debout quand on lit la parole de Dieu, parce que j'aime bien lire la parole de Dieu debout. C'est un signe de gratitude, de respect et surtout, c'est Dieu qui nous a créés, qui nous donne son amour et qui renouvelle sa miséricorde chaque matin pour nous. Nous devons montrer ce signe de reconnaissance, ce signe de respect et ce signe de révérence. Exode chapitre 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 16, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Donc, comme je vous ai dit, nous allons continuer dans la deuxième partie de notre message de la semaine passée, la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Nous allons lire dans Exode 16, du verset 11 au verset 14. Nous le lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre le deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui ouvrirent le camp et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Restons toujours debout, prions pour ce message, que ce message nous révèle quelque chose que nous n'avons jamais compris, quelque chose que nous n'avons jamais reçu. Éternel, parle-nous au travers de ce message. C'est vrai que vous avez nourri nos grands-pères dans le désert avec du manna, avec de la gelée, avec des grains, avec de la viande, mais nourris-nous cet après-midi aussi avec ta parole, que nous puissions expérimenter ta puissance comme tu l'as fait 2000 ans passés avec nos grands-pères dans le désert de Sinaï. Vous pouvez encore le faire aujourd'hui pour mon frère et pour ma soeur qui me suit en ce moment, que cette parole leur transforme, que cette parole leur révèle le secret dans ta parole et que cette parole les amène encore plus proches avec vous comme ça n'a jamais été et que cette parole, Père, puisse encore leur vivifier, leur redonne encore cette vie qu'ils n'ont pas eue pendant plusieurs années et que ça soit un nouveau départ pour tout un chacun de nous. Je prie aussi, Père, que tous ceux qui sont dans l'emprise du diable soient délivrés cet après-midi et ceux qui sont malades retrouvent la guérison instantanée et que ceux qui sont encore dans la peur retrouvent la foi et la foi qui est tellement éblouissante et la foi qui est
encore forte et la foi qui leur rapprochera encore plus que jamais, comme auparavant, auprès de vous, sans doute, sans peur et sans anxiété. Donc voilà, bien-aimés, nous vous remercions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Dieu est puissant, notre Dieu est puissant, Jésus-Christ est puissant. Donc, comme j'avais dit la semaine passée, nous avons défini ce qu'était la puissance. Nous avons dit que la puissance était un grand pouvoir de fait exercé dans la vie des gens, dans une collectivité donnée. Et nous avons encore dit que la puissance, c'était le caractère de ce qui peut, beaucoup de ce qui produit de grands effets, et la puissance était aussi tout ce qui est actif et qui produit de grands effets. Mais j'aime bien définir la puissance de ma façon. Je dis que la puissance est tout ce qui a une capacité de produire des résultats impressionnants. Tout ce qui a la capacité, ou tout ce qui a une capacité de produire des résultats impressionnants, c'est ça ce que j'appelle puissance. Mais alors, nous devons aussi comprendre que Dieu est le créateur du ciel, le créateur de la terre, celui qui créa la lumière, celui qui créa les eaux, celui qui créa la forêt, celui qui créa les plantes, celui qui créa les oiseaux et celui qui créa aussi l'homme. Et à travers de tout ceci, Dieu avait un plan. Et dans ce plan de création, ça lui a pris 6 jours et au 7e jour, Dieu se reposait. Mais la puissance que je voudrais bien vous faire voir ici, bien-aimés, est que Dieu est puissant sur toutes choses, au ciel comme sur la terre. Et rien n'est puissant comme Dieu que nous servons. Alors nous allons voir ça dans 6 étapes pour démontrer comment Dieu est puissant et comment Dieu est maître sur toutes choses. Il est le roi de rois, il est le seigneur de seigneurs, il n'est pas comparable. Et quand il parle, quand il bouge, la terre va de ce qu'on appelle, il y a un tremblement de terre. Quand Dieu se déplace, la terre tremble. Et a fortiori, les hommes l'adorent et les anges aussi l'adorent. Donc l'Éternel est puissant au ciel comme sur la terre. Il n'y a aucun miracle si grand pour notre Dieu. Si nous faisons sa volonté, la volonté de Dieu est la clé de toute manifestation de sa gloire. Et cette gloire, nous le définissons comme la manifestation de la parole de Dieu dans nos vies. Et cette manifestation de la parole de Dieu est sans équivoque et ça ne s'empêche jamais une fois que Dieu libère sa parole dans notre vie ou dans la société. Et cette manifestation de sa gloire, c'est la manifestation de sa parole, c'est ce que nous appelons la gloire de Dieu. Dieu a tellement une puissance, comme nous l'avons dit la semaine passée, que la puissance de Dieu est éternelle, la puissance de Dieu défie les sciences naturelles. Dans les sciences naturelles, nous voulons dire comment Dieu a pu traverser les enfants d'Israël sur la mer Rouge, où la mer Rouge se divisait en 2 parties, et les 2 parties se sont instantanément arrêtées, et les gens ont traversé sur les secs dans la mer. Dieu a nourri des millions de gens pendant 40 ans dans le désert, et nous avons pris l'exemple du livre de Néhémie dans le chapitre 9, verset 21, où il a gardé toutes ces personnes en bonne santé pendant 40 ans et que leurs habits ne se sont jamais usés. Leurs habits ont été comme neufs, comme ils les ont portés quand ils ont quitté la terre d'esclavage en Égypte. Et je vais continuer sur ce même aspect. Je veux vous dire que non seulement Dieu les a nourris pendant plus de 4 décennies, mais Dieu a aussi fait que pendant ces 4 décennies qu'ils ont été dans le désert, Dieu a fait que le désert était devenu un endroit qui produisait. Parce que Dieu a fait qu'ils aient la viande, Dieu a fait qu'ils aient le pain, Dieu a fait qu'ils aient de graines. Et pendant ces 40 ans, le désert
et n'était pas un endroit comme nous le connaissons, qu'il n'y a pas de vie. Les scorpions, les serpents, pendant ces 40 ans, n'ont eu aucune activité dans la vie de nos bien-aimés ou dans la vie de nos grands-pères quand ils traversaient le désert de Sinaï, quand ils sont partis dans la montagne d'Horeb avant d'aller traverser le Jourdain. Alors, quel est le message est-ce que nous pouvons recevoir de cela? Le message est que Dieu prendra soin de toi du premier jour où tu es né jusqu'au dernier jour où tu quitteras cette terre. Il est ton pourvoyeur, il est ton protecteur, il est ton défenseur. Il est celui qui te protège sur son ombre. Tout autour de lui, son ombre te protège contre les ennemis. Ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent du mal à toi, Dieu te protège. La protection de Dieu n'est pas temporaire. La protection de Dieu n'est pas seulement au moment où tu l'as besoin. Mais Dieu te le garantit qu'il n'a jamais somnolé ou il n'a jamais dormi. Il est toujours 24 heures sur 24 heures capable de prendre soin de toi, de veiller sur toi. C'est le Dieu dont je vous parle, le Dieu dont je vous présente, notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois que son nom est prêché, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas de quel Dieu est-ce que tu sers, mais le Dieu dont je sers, je le connais. Les anges l'adorent. Les hommes se prosternent devant lui. C'est ce Dieu-là dont je vous parle cet après-midi. C'est ce Dieu-là que je voudrais bien que tu commences à servir. Ce Dieu-là que je voudrais bien que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur à partir de ce jour, jusque le jour où tu quitteras pour le rejoindre au ciel. Bien-aimé, le temps est arrivé de ne plus aller se prosterner devant des statues faites par le maître des hommes. Le temps est arrivé de ne plus faire confiance aux féticheurs, aux marabouts, aux gens qui lisent le palme de vos mains. Le temps est arrivé, bien-aimé, de laisser toute vanité de vanité, mais courir derrière Jésus-Christ, comme les aveugles, les deux aveugles, quand ils ont entendu que Jésus-Christ est arrivé, ils l'ont couru et ils ont crié, « Ayez pitié de nous, fils de David !» C'est ce Dieu dont je vous parle cet après-midi. Il est puissant, il guérit les malades, il enlève la lèpre aux gens, il ressuscite les morts. Son sang parle mieux que le sang de notre être humain. C'est ce Dieu-là dont je voudrais bien vous parler. Il a non seulement donné à manger pendant 40 ans à plus d'1 million de gens dans le désert de Sinaï, mais il a aussi donné de l'eau, parce que nous savons que dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Mais Dieu a donné de l'eau aux gens. Regardons cela dans Exode 17. Il a fait boire de l'eau aux gens. Les gens en ont tellement bu qu'ils n'en avaient plus besoin. Mais nous savons que toi et moi, nous savons que dans le désert, il n'y a pas d'eau. Bien aimé, j'ai pu voyager pendant plus ou moins 126 ou 127 kilomètres dans le sud-ouest du Maroc, où je suis parti de Marrakech jusqu'à un autre endroit qu'on appelle Ousourde. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y avait même pas de rivière. Mais soudain, quand nous sommes arrivés dans cet endroit-là dont je vous parle, Ousourde, il y en avait des montagnes. Et parce que ça gèle sur ces montagnes, il y a un certain moment, pendant une saison, ce gel-là se transforme en eau et il y a une rivière qui coule. Mais je vous dirais que entre Marrakech jusqu'à cet endroit-là, plus ou moins 126 ou 127 kilomètres, je n'ai pas trouvé une rivière.
tout était sec. Mais alors, ces gens-là vivent avec un système d'irrigation. L'irrigation part de l'océan, qui fait encore, si je peux bien calculer, donc ça peut faire au-delà de 250 km, qui font déplacer l'eau. Dieu est merveilleux. Il t'a donné de l'intelligence de pouvoir fabriquer un avion qui peut te prendre de là où tu es jusqu'à un autre endroit sans difficulté. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne sais d'où vous me suivez, mais c'est l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir communiquer par des médias. Vous pouvez être en Afrique en ce moment peut-être en train de suivre, ou vous pouvez être en Belgique ou en France, ou même en Grande-Bretagne, ou peut-être vous pouvez être au-delà de cela. Mais grâce à la technologie, de l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme, l'homme est capable de communiquer avec vous. Le téléphone, les systèmes de vidéo. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Il a pu donner cette intelligence à l'homme. Comme la Bible dit, laissez-moi vous faire voir ce que je voudrais bien vous dire. Quand il a soufflé dans les narines un souffle de vie à l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle-là, l'intelligence qu'il a soufflé dans l'homme, qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez me voir en direct, en ce moment que je suis en train de parler, sans difficulté. Vous pouvez voyager dans l'avion sans difficulté. Vous pouvez voyager par bateau sans difficulté. Vous pouvez voyager par voiture sans difficulté. C'est ça l'intelligence de l'homme, de Dieu dont je vous parle. L'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Le souffle de vie qu'il a donné à l'homme. Et je vous ai dit, dans Exode 17, il a fait boire de l'eau dans le désert aux gens sans difficulté. Dans Exode 17, 6. Voici, Dieu maintenant dit à Moïse, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux d'anciens d'Israël. Dieu est capable de faire un jardin dans votre désert que vous êtes en train de passer en ce moment. Vous pouvez être dans une situation où rien ne marche, rien ne croît, rien ne produit. Mais Dieu est capable en ces moments, si tu l'appelles, si tu l'invoques, si tu crois en lui, il est prêt à changer et transformer votre vie. Il a fait sur des milliers de gens, il le fait encore aujourd'hui, il peut le faire dans votre vie si vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur et vous croyez en lui. Il a fait boire les gens de l'eau dans le désert. Il leur a donné de la viande, il leur a donné du pain, il leur a donné des grains. Il peut le faire dans votre vie. Juste, vous devez le croire et vous devez l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il a fait marcher et traverser la puissance de Dieu dont je vous parle, mes bien-aimés. Il a fait marcher, il a fait traverser les enfants d'Israël à sec en faisant, encore une fois, diviser le Jourdain en deux parties. De la même manière qu'il a divisé la mer Rouge en deux parties. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Il le fait même maintenant, une fois que les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont passé Horeb pour maintenant traverser le Jourdain, pour aller de l'autre côté. Il a fait encore marcher à sec dans le Jourdain. Il a divisé le Jourdain en deux. Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu puissant! Mon Dieu dont je vous parle, bien-aimé, il est puissant. Il est puissant. Personne ne peut se tenir devant lui. Que vous soyez un président, que vous soyez un roi, que vous soyez une reine, que vous soyez un chef, que vous soyez qui que ce soit, à son nom tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu.
Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. La première chose que je voudrais bien vous dire cet après-midi et que je vous demande de croire et que je vous demande qu'en vous, vous changez votre mentalité, vous changez votre façon de concevoir, vous changez votre façon de croire qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Cette parole dont je vous parle, dont je vous explique, dont je vous exprime, dont je vous parle, il y a de la puissance dans cette parole, si vous le croyez. Le diable ne peut pas vous tenir. Ceux qui font de l'exorcisme ne peuvent pas vous tenir. Ce que nous appelons en anglais les nécromanceurs, ils ne peuvent pas venir. Les nécromanceurs, ce sont des gens qui croient aux morts, qui fêtent les morts, qui prient aux morts. Une fois que la parole de Dieu est avec vous, vous devenez tellement chaud que le diable ne peut pas vous tenir. Ils ne peuvent même pas vous visiter. Parce qu'il y a de la puissance dans cette parole. La première chose que vous devez retenir dans la puissance de l'Éternel notre Dieu, sa parole est puissante comme lui-même. Il n'y a pas une différence entre Dieu et sa parole. Dieu et sa parole sont les mêmes. Nous pouvons le voir dans Ésaïe 55. Voyons voir dans Ésaïe 55, le verset 11. Ésaïe 55, verset 11. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Une fois que Dieu parle, une fois que Dieu libère sa parole, ça devient ce qu'il dit. Ça devient ce que Dieu commande. Ça devient que Dieu ordonne. C'est comme je vous ai dit la fois passée. Je suis habillé en bleu ici. Mais si Dieu dit que je suis habillé en jaune, automatiquement mon habillement deviendra jaune. Sa parole ne retourne pas en lui sans pour autant faire, sans pour autant exécuter ce dont il a dit. La puissance dans la parole de Dieu. Nous voyons la puissance dans la parole de Dieu encore dans Jérémie 23, 29. Jérémie 23, 29. La parole dit ceci. Jérémie 23, 29. La parole dit ceci. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Quelle puissance! Quelle est cette parole qui brise le roc? Quelle est cette parole qui est comme le feu? Vous vous rappellerez quand Élie a appelé Dieu qu'il descende afin de pouvoir consommer le sacrifice. Dieu est descendu comme un feu. Il a consommé la viande, il a consommé le bois, il a consommé les cailloux, il a consommé l'eau et les gens ont fui. Et les gens ont cru devant le prophète de Baal que le Dieu que nous servons, il est puissant. Le Dieu que nous servons, il est un feu dévorant. Dieu, sa parole, ne lui retourne pas sans pour autant exécuter sa volonté. Nous pouvons encore voir cela dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous pouvons voir ce que la parole de Dieu dit. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, la parole de Dieu dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec une épée? Qu'est-ce que tu fais avec une casque du salut? Le casque du salut protège votre tête. L'épée, c'est l'arme que vous utilisez pour combattre votre ennemi. Et cette épée est tellement perçante.
cette épée est tellement détruisante. La parole de Dieu dit que l'épée divise même les os en deux. Ça perce. Nous voyons encore que la parole de Dieu, elle est tellement puissante dans Hébreux 4.12. Dans Hébreux 4.12, la parole de Dieu est tellement puissante. Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, glory be to God. Gloire à Dieu bien-aimé. Gloire à Dieu bien-aimé. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quelle est cette parole que vous connaissez bien aimée, qui va juger les pensées et les sentiments de l'homme? Quelle est cette parole que vous connaissez qui est tellement puissante, qui va pénétrer jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles? C'est la parole de Dieu. Et quand vous regardez encore dans Jean 15, verset 3, dans Jean 15, verset 3, la puissance de la parole de Dieu, elle nous montre que dans Jean 15, verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est cette parole que tu connais, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment? Une fois que tu prononces cette parole, ça vous lave, ça enlève tout le mal en vous, ça enlève la colère, ça enlève l'amertume en vous, ça enlève la colère en vous. Quelle est cette parole que vous connaissez? Ça enlève l'envie en vous. Quelle est cette parole que vous connaissez, bien-aimé? Une fois que vous le prononcez, une fois que vous le parlez, ça va enlever le manque de pardon en vous. Vous aurez l'envie maintenant de pardonner. Quelle est cette parole que vous connaissez, bien-aimé? Une fois que vous le prononcez, ça vous donne de la patience, ça vous donne de la paix, ça vous donne cette stabilité, cet équilibre. Quelle est cette parole que vous connaissez, bien aimé? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne la foi, qui nous donne la paix, qui nous donne l'amour. C'est cette parole que je vous prêche cet après-midi. La parole de Dieu. Et cette parole sanctifie, vous rend encore plus saint que jamais. Bien aimé, tu ne seras jamais saint quand tu es mort. Ça, c'est de l'hérésie. On est saint quand on est vivant. Quand vous regardez dans Jean 17, la parole de Dieu nous dit que ça sanctifie l'homme. Jean 17, Jésus-Christ dit ceci. Père, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimés, quand vous vivez dans la vérité, vous serez saints. Quand vous n'avez pas de tournure ou de courbature dans votre vie, quand vous vivez dans la sincérité, quand vous vivez dans la vérité, vous vivrez une vie d'honnêteté. Vous vivrez une vie, vous n'aurez pas de compte à rendre à quelqu'un. Parce que la justice est établie dans votre cœur. C'est ça, cette parole de Dieu qui est tellement puissante. Une parole puissante. Et encore, Dieu délivre à merveille. La deuxième chose que je vous dirais sur la puissance de la parole de Dieu, Dieu délivre à merveille. Il dévore. Dieu est le feu dévorant. Il dévore tout sans aucune exception. C'est comme je vous ai dit. Au mont Carmel, quand Élie, avec les 450 prophètes de Baal, au mont Carmel, bien-aimé, il a appelé Dieu de venir prendre le sacrifice qu'il lui a offert. Pendant que le prophète de Baal ont appelé toute la journée pour que leur Dieu descende, ce Dieu-là n'est pas descendu. Mais Élie a appelé notre Dieu.
Yahweh, Jéhovah. Il a appelé et Jéhovah est descendu ce même jour. Il a consommé le sacrifice qu'Élie lui a présenté. Et tout le monde se tue. Dieu délivre à merveille. Il l'a fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Dans Daniel chapitre 3. Si tu regardes dans Daniel chapitre 3. Dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 21, nous avons l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. À partir du verset 21. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques et de leurs manteaux, et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Imagine-toi, bien-aimé, Dieu délivre à merveille. Dieu est le feu dévorant. On a jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Mais le feu de Dieu qui était en eux a encore consommé ce feu-là. Et que le feu ne leur a rien fait. Ça ne leur a pas brûlé, ça n'a pas consommé leurs habits. Et ils étaient en forme. Pourquoi? Parce que Abednego, Shadrach et Meshach, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit Saint qui était en eux, qui est un feu, a encore consommé le feu naturel. Oh, vous allez me dire, Pasteur Victor, c'est vrai, mais ça c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Mais je vous dirais encore que, avec Daniel, Dieu l'a délivré merveilleusement. Car on a jeté Daniel dans le jardin du lion. Dans Daniel 6, 16. Dans Daniel 6, 16, Daniel a été jeté dans le jardin du lion. Lisons-les ensemble. Daniel 6, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et ne s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, as-tu pu te délivrer de lion? » Et Daniel lui dit, « Ô roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule du lion, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocemment devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux et ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance à son Dieu. Bien-aimé, la question doit se poser ici. Pourquoi Daniel, en face du lion, il est sorti sain et sauf? Daniel est le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Une fois que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous prenez l'identité de Jésus-Christ.
Ce qui est en Jésus-Christ devient votre patrimoine. Ce qui est en Jésus-Christ devient le vôtre. Il est le lion de la tribu de Juda. On l'a mis parmi les lions. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Je suis d'origine africaine. Je ne peux faire des enfants qui ne sont que de noirs d'origine africaine. Je ne peux pas faire des enfants qui sont de japonais ou de chinois ou de blancs. Je ne peux que produire ce que je suis. Ainsi, Daniel est le produit de Jésus-Christ. Et ainsi, quand on le met devant le lion qui appartient dans la même famille que Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, il sent l'odeur du lion. De la même manière que mes enfants, quand ils sont là, ils sentent mon odeur. Partout où ils iront, ils ont mon odeur. Et alors, quand on a mis Daniel dans le jardin des lions, quand les lions se sont approchés de lui, ils ont remarqué qu'il sentait du lion. Les lions ne se mangent point. Et quand Daniel a senti l'odeur du lion en lui, les lions se sont égarés et dit, mais il est de nôtre. Comment est-ce que nous pouvons encore manger le nôtre? Parce que Daniel avait l'odeur du lion en lui. C'est ainsi que les lions ne l'ont point mangé, mais ils ont joué avec lui. Et quand Daniel dit que Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule du lion, qu'est-ce que Daniel veut dire? Que quand l'ange est venu, il a dit au lion, mais toi, ça c'est ton frère. Tu ne peux pas manger ton frère, tu ne peux pas manger ta soeur. Vous êtes tous de la même famille, de la tribu de Juda. Ainsi, les lions n'ont fait que jouer avec Daniel. Ils ont dit, Daniel, goudi, 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 goudi. Et ils sont partis. Mais alors, Dieu a enlevé le sommeil chez le roi. Quand le roi est venu, il savait quoi faire. Toute la nuit, il n'a pas dormi. On dit même qu'il n'a pas dormi avec sa maîtresse ou sa femme. C'est pour te montrer la puissance de notre Dieu. Il trouble nos ennemis. Il enlève la paix à nos ennemis. Pour que toi et moi, nous soyons en forme. Pour que toi et moi, nous puissions nous réjouir du bénéfice de notre Dieu. Troisième point, bien-aimé. Dieu est aussi puissant dans son sang. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu est puissant dans sa parole. Ça, c'est le premier élément de la puissance de Dieu. Le deuxième élément de la puissance de Dieu, Dieu délivre à merveille. Il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego. Il a délivré Daniel dans le jardin des lions. Et la troisième chose, Dieu est aussi puissant dans son sang. Nous ne pouvons pas minimiser le sang de Dieu. Le sang de Dieu et le sang de Jésus-Christ. Comme vous me voyez, vous voyez mon Père. Je suis dans le Père est en moi. Le sang de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, minimiser ce sang-là. Nous ne pouvons pas oublier la puissance dans ce sang. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés du péché. Le sang de Jésus-Christ est le prix payé pour notre rachat. Le prix de la rédemption a été fait par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est précieux sans péché. Le sang de Jésus-Christ fait trembler le diable, le sorcier, le féticheur, ceux qui veulent te mal, ceux qui veulent te faire du mal. Quand ils voient le sang de Jésus-Christ, ils fuient. C'est comme la Bible dit, quand l'ange de la mort voit le sang, il passe, il ne s'approche même pas. Ce sang-là parle de bénédiction dans ta vie. Ce sang-là fait trembler les diables. Ce sang-là fait trembler nos ennemis. Ce sang-là, quand ce sang-là parle, nos ennemis ne peuvent pas se tenir devant toi.
Ce sang-là paralyse et rend muet toute force du ténèbre. Ce sang-là, bien-aimé, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là est unique. Ce sang-là est spécial. Ce sang-là n'est pas fabriqué dans aucune usine. Tu ne trouveras aucune usine dans le monde, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie. Tu ne trouveras aucune usine qui fabrique du sang. C'est ainsi que vous voyez, en Europe, on parle surtout de la banque du sang. Parce que ce sang-là est spécial. Ça coule du trône de Dieu. On ne doit que prendre le sang chez une autre personne pour te transmettre cela, pour te transfuser cela, afin que tu aies la vie. Le sang de Dieu donne la vie. Le sang de Dieu est Dieu lui-même. Ce sang-là fait trembler. Ce sang-là, c'est le sang de rachat. Le sang-là, c'est le sang du prix de la rédemption. Oh bien-aimé, si ce sang-là n'était pas coulé sur la croix, toi et moi ne pouvons jamais être délivrés. Toi et moi ne pouvons jamais retrouver la guérison. Toi et moi, bien-aimés, nous ne pouvons jamais aujourd'hui être réconciliés avec Dieu. C'est à cause du sang que toi et moi nous pouvons nous appeler frères et sœurs. C'est à cause de ce sang-là que nous avions été adoptés par le Père à cause de ce sang précieux. Oh bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ parle bénédiction. Le sang de Jésus-Christ fait trembler le monde du ténèbre. Le sang de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. C'est à cause de ce sang-là que, bien-aimés, nous chantons souvent, à jamais tu seras. C'est ce sang-là qui nous a réconciliés avec le Père. Et enfin, le sang de Jésus-Christ donne la vie. Et une fois que vous avez ce sang-là, la vie est certaine avec vous. Quatrième puissance dans la parole de Dieu, la puissance de l'Éternel notre Dieu. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il a guéri les malades. Il a donné la vue aux aveugles. Il a guéri les lépreux. Il a ressuscité les morts. Il a délivré la femme qui avait le problème de sang. Il a délivré la femme qui avait un problème de bosse. Il a délivré les gens qui avaient des esprits impurs en eux. Jésus-Christ est tout puissant. Voyons cela dans Colossiens chapitre 1, 13 à 16. Colossiens, chapitre 1er, 13 à 16. La parole nous dit ceci. Colossiens chapitre 1er, 13 à 16. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Il nous a transportés dans la nouvelle, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Le Fils est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et sans lui, rien n'a été créé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quand vous regardez ici, on dit que Jésus-Christ est puissant parce qu'il délivre les bien-aimés du ténèbre. Parce qu'il nous transporte dans son royaume qui est la lumière. Parce que il a
payé le prix de la rédemption en faisant couler son sang. Et ce sang-là a été coulé pour le pardon de nos péchés. Parce que n'oublie pas que quand nous étions dans les jardins d'Éden, quand nous avons été tentés par le serpent, nous avons perdu le pouvoir, nous avons perdu toute autorité, et le péché est venu habiter en nous, et la mort nous a conquis. Et encore, bien-aimés, quand vous regardez au verset 16, on dit que car en lui ont été créées toutes choses. Sans Jésus-Christ, rien n'a été créé. Et tout a été créé en lui. Même ce qui est visible, ce qui est invisible, le trône, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et quand vous regardez encore dans Timothée chapitre 6, dans 1 Timothée chapitre 6, vous allez voir que Jésus-Christ est toujours puissant. Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 14 au verset 16, on nous dit que de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Quand lui seul possède l'immortalité, c'est ce qui le rend éternel. Jésus-Christ n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Il est le début, il est la fin. Alléluia. J'ai dit Alléluia. En lui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et nul ne peut voir. Et qu'en lui appartiennent l'honneur et la puissance pour les siècles des siècles. Le cinquième point pour démontrer la puissance de notre Dieu, la puissance de l'Éternel notre Dieu, le Christ est élevé au même niveau que le Père. Le Christ est aussi élevé que le Père. Le Christ est élevé au même niveau que le Père. Nous pouvons voir cela dans Hébreux chapitre 1er, verset 3. La Bible dit clairement, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Oh, gloire à Dieu! Christ est aussi élevé que le Père. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite de sa majesté divine. Il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il a fait la purification de péché. Et c'est assis à la droite de sa majesté, Dieu le Père. Dans Éphésiens chapitre 1er, quand nous regardons dans Éphésiens chapitre 1er, bien-aimés, la Bible nous dit clairement à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Ce n'est pas seulement dans ce siècle que son nom est puissant, que son nom est au-dessus de tout nom. Même dans le siècle à venir, son nom est au-dessus de tout nom. Et une fois que son nom est prononcé, tout genou fléchit
et tous nos confessent qu'il est Seigneur. Alléluia. Nous voyons cela encore dans Jean chapitre 5. Quand nous regardons dans Jean chapitre 5, bien-aimés, Jésus-Christ est aussi élevé que le Père. Dans Jean chapitre 5. Quand nous regardons dans Jean chapitre 5, verset 27, la Bible nous dit que Jésus-Christ est élevé au même rang, au même niveau que son Père. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 17. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de Dieu. Vous allez encore me dire, frère Victor, est-ce qu'il y a encore un autre extrait qui dit que Jésus-Christ est aussi élevé que le Père? Oui, dans Jean 10, verset 30 et au verset 38. Dans Jean 10, verset 30, la Bible nous dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Et au verset 38, mais si je le fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et je suis dans le Père. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et au point 6, la sixième démonstration de la puissance de Dieu, de l'Éternel notre Dieu, est que le Saint-Esprit est tout puissant au sein de la Trinité. C'est le dernier point de ce soir sur la puissance de l'Éternel notre Dieu bien-aimé. Le Saint-Esprit est tout puissant au sein de la Trinité. Le Saint-Esprit a rempli le croyant et leur a donné la ferme assurance en Jésus-Christ. Quand nous regardons, bien-aimés, dans l'épître de Jean, quand nous regardons dans l'épître de Jean, bien-aimés, dans le chapitre 5 de l'épître de Jean, au chapitre 5, nous voyons ceci au verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Et quand vous regardez encore dans 1 Jean 6, on dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont tous d'accord. Et les trois sont d'accord. Et quand nous regardons dans l'acte des apôtres, quand nous regardons dans l'acte des apôtres, chapitre 4, dans l'acte des apôtres, chapitre 4, nous voyons que, bien-aimés, au verset 31, le Saint-Esprit est tout puissant au sein de la Trinité. Au verset 31, on nous dit ceci. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ceci a eu lieu dans la chambre haute à Sion, quand le Saint-Esprit les a remplis. Ils étaient devenus braves. Ils étaient devenus tellement remplis du Saint-Esprit. La ferme assurance était avec eux. Le Saint-Esprit remplit le croyant et leur donne la ferme assurance en Jésus-Christ. Et de la même manière, dans le chapitre 5, au verset 3 et 5, la Bible nous dit ceci. Une fois que Pierre était rempli du Saint-Esprit, il était à mesure de connaître quand les gens lui disaient le mensonge. C'est ainsi que, bien aimé, la puissance qui est en Dieu, quand nous servons Dieu en vérité, en esprit, Dieu nous révèle des choses que les autres ne peuvent pas comprendre. Dieu nous parle quand les autres ne peuvent pas entendre. Dieu nous révèle des choses sans que la personne qui est à côté de vous ne puisse comprendre ce que Dieu est en train de dire.
C'est ainsi que quand Pierre et les autres ont été remplis du Saint-Esprit, au chapitre 5, voici une démonstration. À partir du verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment tu as pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Voilà le verset 5. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Bien-aimé, de là où tu es, tu sais comment tu vis ta vie, tu sais comment tu marches. Tout ce que je peux te dire, mets-toi debout, lève-toi et commence à parler à l'Éternel en ce moment. Parce que l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu sonde le cœur et le rein. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Pourquoi ne prendras-tu pas le temps de confesser? Pourquoi ne prendras-tu pas le temps de parler à Dieu? Dis-lui que Seigneur, j'ai péché. Dis-lui que Seigneur, je n'ai pas bien marché. Mais je prends une décision ferme ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. Je marcherai dans ta crainte. Je marcherai dans la vérité. Je chercherai ta vérité. Je marcherai dans l'humilité. Parle dans le nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est bon. Il nous écoute. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Il nous pardonne. Quand nous gémissons, quand nous pleurons, quand nous allons à ses pieds et quand nous demandons sa miséricorde, il nous offre. Oh bien-aimé, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Qu'il puisse te secourir. Qu'il puisse t'arracher du mal. Que tu ne vis plus dans le mal. Que tu ne vis plus dans le mensonge. Que tu ne vis plus dans la médisance. Oh bien-aimé, que tu ne pourras plus parler de mal de ton prochain. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est puissant. Sa parole est puissante. Il te protégera. Personne ne te touchera. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est puissant. Ouvre ta bouche, mon frère. Ouvre ta bouche, ma soeur. Si Dieu l'a fait avec Shadrach, il l'a fait avec Abednego, il l'a fait avec Meshach, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour vous. Ceux qui ont cherché à t'amener dans la congrégation de tes ennemis, faire de toi la viande la nuit, faire de toi leur bétail, Dieu peut te délivrer de la même manière qu'il a fait avec Shadrach et Abednego. Ils ont pris ton esprit, ils t'ont amené dans la forêt pour te faire leur appât. Oh, ce soir, bien-aimé, si tu appelles le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras relâché. Tes ennemis ne pourront pas te vaincre. Ils ne pourront pas te faire du mal. Appelle ce sang-là. Appelle le sang de Jésus-Christ. Invoque ce sang de Jésus-Christ pour ta délivrance, pour ta libération. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu seras libéré, bien-aimé. Si tu appelles ce sang-là, invoque ce sang, le sang de Jésus-Christ. Bois ce sang-là. Oh! Appelle ce sang-là dans ta maison, dans tes finances, dans tout ce que tu possèdes. Laisse que ce sang crie. Laisse que ce sang parle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Dieu le Père est avec toi. Dieu le Saint-Esprit est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a l'autorité, a le pouvoir, a la charge. Oh, appelle-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Appelle-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Invoque le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang qui a payé le prix de ton rachat. Appelle ce sang-là. Appelle ce sang-là. Oh, invoque ce sang. Le sang précieux de Jésus-Christ. Invoque le sang précieux de Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu est bon. Il libère toujours ses enfants. Appelle, invoque le sang de Jésus-Christ. Invoque le sang de Jésus-Christ. Dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, invoque ce sang-là. Dans ta maison, invoque ce sang-là. Invoque le sang précieux de Jésus-Christ. Que le sang parle. Que
le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang de Jésus-Christ parle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ est puissant. Le sang de Jésus-Christ est puissant. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône te délivrera. L'agneau sur le trône te délivrera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Appelle ce sang-là. Invoque ce sang-là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Père. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service cet après-midi. Mais avant que je ne vous quitte, je voudrais bien donner l'opportunité à quelqu'un ici cet après-midi, ce soir. Si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te donne cette opportunité, bien-aimé. Tout ce que tu as à faire, juste répète ces mots après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous, que vous êtes le Fils éternel de Dieu le Père. Je crois que vous êtes mort et que vous êtes ressuscité au 3e jour. Je crois que vous êtes assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Oh, prie pour moi, que je sois pardonné, que le Père m'accepte dans son sein. Et je prends une décision ferme de vous accepter aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, vous avez été maintenant nés de nouveau et vous êtes le juste de l'Éternel. Tout ce que vous avez à faire maintenant, cherchez une église où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit. Une église où la foi en Jésus-Christ est l'autorité finale. Vas-y là-bas et continue ton bon chemin dans le royaume des cieux. Et Jésus-Christ sera toujours avec vous. Et suis les enseignements, sois régulier, passe un temps de qualité et sers Jésus-Christ de là où tu es. Et tu verras la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés. Et vous avez vu aussi dans notre retransmission nos détails bancaires. N'hésitez pas à faire un don dans l'église afin que nous soyons en mesure toujours de pouvoir évangéliser la parole de Dieu, enseigner la bonne nouvelle pour ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Je vous remercie. Mais de là où vous êtes, n'hésitez pas de nous rejoindre mercredi prochain à partir de 17h30 pour nos prières parce que nous sommes dans ce mois de prière et jeûne. Vous pouvez toutefois nous rejoindre. Nous terminons cela vendredi 31, mais vous avez toujours le temps de nous rejoindre. Et pourquoi pas nous rejoindre jeudi prochain à partir de 19h30 pour notre étude biblique. Et nous nous retrouverons encore dimanche prochain à partir de 17h. Que l'Éternel soit avec vous. Sachez toujours que votre destin est dans le main de l'Éternel. Je vous remercie et au revoir.